Par rapport au mouvement réciproque, est-ce qu'on peut dire que ce contact culinaire a influencé chacun des deux parties à se remettre en question sur sa propre cuisine? Par exemple, les Français sur leur propre cuisine en France et les Thaïlandais sur leur propre cuisine. Est-ce que chacun a permis à l'autre d'évoluer dans... Lorsque le mouvement démarre, on est dans une situation asymétrique. C'est-à-dire que les chefs français sont dominants. Sont dominants d'abord parce qu'ils sont payés pour venir donner des conseils. Et ils ont une position de prestige qui est considérable, prestige international. On a même du mal à en prendre conscience quand on est en France. Des chefs, on va dire, de deuxième rang, pas des premiers couteaux, vont arriver dans certains pays et être invités au journal le soir, au journal télévisé. C'est-à-dire qu'il y a une situation, alors qu'ils ne parlent pas un mot de la langue, et on va sortir un interprète. Voilà. Les conditions même dans lesquelles ils arrivent sont des conditions très très favorables, prestigieuses. Voilà. Donc on a une asymétrie. Mais en même temps, on va avoir, chez ces chefs, ils vont piocher un certain nombre, piquer. Piquer, ça laisse penser qu'ils volent un peu. Mais c'est pas vraiment ça. Piquer au sens où on pique un certain nombre de choses, des idées, pour faire son marché. Et ils vont, je me rappelle de certains plats qui s'appellent Retour d'Asie, chez Houtier, une langouste Retour d'Asie, où, eh bien, effectivement, il va utiliser des associations d'aromates, d'herbes, d'épices qui sont inusitées, inhabituelles en France. La décoration va avoir beaucoup d'influence. Donc l'influence, elle est dans un premier temps. La cuisine classique s'impose à la demande des grandes chaînes d'hôtels dans les pays asiatiques. Les chefs s'emparent d'un certain nombre d'idées ou de pratiques qu'ils réorganisent dans cet esprit de la nouvelle cuisine. Et dans un deuxième temps, on va avoir une influence différente, c'est-à-dire que c'est l'esprit de la nouvelle cuisine, c'est-à-dire la gastronomisation des cuisines populaires, qui va se mettre en place à l'intérieur d'un certain nombre de pays asiatiques, au point que aujourd'hui, cette gastronomisation est très développée et que la touche française, elle est plus dans l'esprit de la nouvelle cuisine que dans les recettes, dans le style de la cuisine classique du 19e. Donc on a changé et on a cette temporalité qui passe d'un rapport où les cuisiniers français sont dans une posture de domination à une situation dans laquelle on a une influence réciproque qui va se mettre en place et qui aujourd'hui se continue. Tokyo est un endroit absolument incroyable. Vous avez le guide Michelin a décerné plus d'étoiles à Tokyo, de 3 étoiles à Tokyo, qu'il n'y en a à Paris. Et vous avez des chefs français, des chefs japonais. Et un des repas les plus intéressants que j'ai pu faire dans ma carrière, c'est un jeune chef japonais qui avait été formé à l'école hôtelière de sushi, dans lequel il a vu des cours de cuisine japonaise, de cuisine française, de cuisine chinoise. Et il s'était fait son parcours à lui, hein, dans cette réinterprétation. Métissage, il faudrait peut-être aller même plus loin, une créolisation, une intégration de ces différents styles culinaires pour créer quelque chose de très contemporain. Et honnêtement, un des repas qui m'a le plus étonné. Allez, je vous en dire juste quelques suggestions, comme ça on est près de Noël, ça pourrait être une recette qu'on pourrait utiliser. Quelques pommes de terre râpées finement, et alors une toute petite couche comme ça qui est cuite un peu comme une crêpe croustillante, mais c'est de la pomme de terre. Ensuite, il prend des huîtres, et avec l'eau des huîtres qu'il réduit, il va faire l'équivalent d'un beurre blanc. Un beurre blanc, ça se fait avec du vin, mais là, il remplace le vin par de l'eau d'huître, c'est très iodé, et il va monter le beurre blanc, plutôt qu'il mette du beurre, il va utiliser de la graisse de foie gras. C'est-à-dire qu'il cuit un foie gras cru, il récupère un peu la graisse que lâche le foie gras, et il monte une sauce avec cette graisse, comme un beurre blanc. Et donc vous avez du foie gras, une grosse huître, le tout sur
arrosé avec une petite sauce au petit beurre blanc, et par-dessus, décalé, cette fine crêpe croustillante de pommes de terre. Waouh! Monter le truc à la graisse de foie gras, avec l'huître. Là, on a vraiment des influences japonaises, des influences françaises, et on a un style impressionnant.